j'ai un peu froid, alors je me réchauffe autour d'un bon feu de camp. Tu connais le feu de camp? J'en ai fait beaucoup quand j'étais jeune. Oui, bon, passons la jeunesse, hein? Alors, réfléchissons un peu. Que peut-on faire autour d'un feu de camp? Je sais. Danser comme un Indien. Ou encore chanter. Petit escargot porte sur son dos sa maisonnette. Aussitôt qu'il pleut, il est tout heureux. Il sort sa tête. Oui, bon, attention, il doit faire pleuvoir, hein. Ou peut-être se raconter des histoires qui font peur. La maman surprit son petit garçon en train de faire sa bêtise. Il n'eut pas le temps de s'enfuir qu'elle l'attrapa et le couvra de bisous barbés. C'est dégoûtant. Ou même l'utiliser pour cuire quelque chose. C'est bon le poulet qui rôtit au feu de bois. Ou tout simplement y jeter des petites choses et regarder ce qui se passe. Oh, des petits morceaux de bois. Hop. Et que se passe-t-il? Eh bien, oui, il brûle. Ben oui, il brûle. Logique, non? Il y a plein de choses à faire autour d'un feu de camp, réellement. Mais une belle flambée comme celle-ci me fait penser à une histoire de la Bible. Oui, oui, oui. Tu veux que je te la raconte? Oui? Ok, mais bon, on va quand même vite rentrer car la nuit tombe et je n'ai pas envie de faire une rencontre bizarre. Ouh, ça fait un peu peur. Allons-y, c'est plus prudent. Salut les zouzous, bonjour les papas, bonjour les mamans, bienvenue dans cette nouvelle vidéo faite spécialement pour toi. Donc nous nous retrouvons pour une histoire de la Bible qui nous ferait penser à un feu de camp. As-tu une idée? Oui? Nous allons voir ou revoir ensemble l'histoire de Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise ardente. Cette histoire se passe dans la vallée d'Ura, en Babylone, et non en Israël, comme beaucoup d'autres histoires de la Bible. Eh bien, suite à la royauté du roi David, le peuple se mit à désobéir à Dieu et faire ce qui est mal à ses yeux, à un tel point que Dieu les livra à leurs ennemis, les Babyloniens, qui déportèrent toute une partie de la population. Donc, plusieurs Juifs, à l'époque, ont été forcés de quitter leur pays pour se rendre dans le pays de leurs ennemis et y vivre. Mais pas n'importe lesquels, les meilleurs, les best des bestes. Et parmi eux, il y avait Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Bon, mais ça c'était avant que les Babyloniens aient la bonne idée de changer leur prénom pour qu'ils se fondent bien dans la masse et dans la culture de l'époque. Daniel prit le nom de Beltazar, Anania celui de Shadrach, Michaël celui de Meshach et enfin Azaria fut nommé Abednego. Bon, drôle de prénom, mais à cette époque visiblement c'était des prénoms normaux. Heureusement que les choses ont un peu changé. Actuellement on dirait qu'ils sont, disons, originaux, mais comme on dit, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas.
le roi Nabuchodonosor fit une statue en or, haute de 30 mètres et large de 3 mètres. Il la dressa dans la vallée de Dura en Babylone. Et lorsque la statue fut inaugurée, quelques consignes ont été communiquées. À chaque fois que l'on entendait jouer de la musique, il faudrait que le peuple s'agenouille pour adorer la statue. Et si tu refusais de t'incliner devant la statue, eh bien, on te jetait dans la fournaise ardente, c'est-à-dire un feu bien brûlant, bien enflammé. Et devine qui a refusé de s'incliner devant la statue? Eh bien oui, Shadrach, Meshach et Abednego. Lorsque le roi apprit cela, il se mit dans une énorme colère. Et nos 3 amis répondirent: nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Mais pour la suite, allons chercher ensemble la réponse dans notre Bible. Je vais te dire où tu peux retrouver ce verset dans ta Bible. Comme d'habitude, je vais te donner le numéro de téléphone de Dieu. Écoute, c'est le 01 27 03 17. Voyons ce que cela veut dire. 01, c'est la partie de la Bible où se trouve le verset d'aujourd'hui, la première partie, donc l'Ancien Testament. C'est le début de ta Bible. Allons-y, nous y voilà. 27, c'est le livre où se trouve notre verset, le 27e livre de la Bible. C'est déjà loin dans l'Ancien Testament qui compte, si tu te souviens, 39 livres au total. Réfléchissons un peu. Nous devons aller dans le livre de... le livre de Daniel. C'est un des livres dits prophétiques de notre Bible. D'ailleurs, c'est Daniel lui-même qui l'a écrit. Alors, te souviens-tu de ce que veut dire prophétique? C'est celui que Dieu a choisi pour transmettre et expliquer sa volonté. C'est celui par qui Dieu parle pour expliquer une chose, un événement qui va arriver, un message, une parole, etc. C'est un serviteur de Dieu à travers qui Dieu parle pour des choses bien précises et particulières, si tu préfères. Allons-y. Nous y voilà. Bien, continue. 03. 03, c'est le chapitre du livre où se trouve notre verset. C'est le gros chiffre. Donc, notre verset se trouve au chapitre 3 du livre de Daniel. Voilà. Et le 17, c'est le numéro de notre verset. C'est le petit chiffre dans le chapitre. Donc, dans le chapitre 3 du livre de Daniel, nous prenons le verset 17 et même le 18 également. Les versets d'aujourd'hui se trouvent donc dans notre Bible, dans le livre de Daniel, au chapitre 3 et au verset 17 et 18. Regardons un peu ce que cela nous raconte. Si cela doit être, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer. Il nous délivrera de la fournaise ardente et de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as dressée. Je remarque ici 2 petits si qui nous aident à comprendre ce verset. Quel est le premier si? C'est facile. C'est le premier mot de notre verset. Si cela doit être, c'est-à-dire si nous sommes jetés dans le feu, dans la fournaise. Et le deuxième, où est-il? C'est moins facile. C'est le si du sinon. Et on peut le remplacer par même si Dieu ne nous délivre pas. Et si cela était le cas, la décision de nos 3 amis était claire. De toute façon, quoi qu'il arrive, ils ne se prosterneront pas devant la statue. Mais revenons à notre histoire, car je ne sais pas vous, mais moi,
J'aimerais bien savoir ce qui s'est passé après. On y retourne. Méchach, Shadrach et Abednego avaient refusé de s'agenouiller devant la statue en or et devaient donc être jetés au feu. Le roi Nabuchodonosor était tellement en colère qu'il a demandé de chauffer la fournaise 7 fois plus que la normale. 7 fois plus! C'est très chaud! On y jeta nos 3 amis ligotés. La fournaise était tellement chaude que les flammes tuèrent même les soldats du roi qui les avaient jetés dans la fournaise. Que c'est triste! 3 serviteurs de Dieu venaient d'être complètement grillés. Mais Dieu n'avait pas dit son dernier mot. Quand le roi regarda dans la fournaise, il vit un 4e homme avec eux. Cet homme avait l'allure d'un ange. Et nos 3 amis étaient là, tranquilles, au milieu du feu, sans aucune blessure et complètement libres. Ils sortirent alors du feu et ni leurs vêtements, ni leurs cheveux, ni leurs poils n'ont été brûlés. Le feu ne les a même pas touchés, ne les a même pas brûlés. Ils sont indemnes et ne sentent même pas le feu ou le cramer. Dieu, le Dieu d'Israël, le Dieu de Méchach, Shadrach et Abednego, a donc frappé en faveur de son peuple. Il a envoyé son ange et a délivré ses serviteurs qui ont placé leur confiance en lui. Méchach, Shadrach et Abednego n'ont pas hésité à enfreindre l'ordre du roi et à risquer leur vie plutôt que de servir et d'adorer un autre Dieu que leur Dieu. Le roi Nabuchodonosor donna alors un nouvel ordre. Si quelqu'un dit du mal du Dieu de Méchach, Shadrach et Abednego, on le coupera en morceaux et on détruira sa maison. Il n'y a aucun autre Dieu comme le Seigneur. Amen les zouzous. Alors ma question est simple. Sommes-nous comme nos 3 amis, Méchach, Shadrach et Abednego, prêts à rester fidèles à Dieu, peu importe ce qui arrive, peu importe ce qui peut nous arriver? Vous savez les zouzous, cette histoire nous apprend à être zélés pour Dieu, c'est-à-dire avoir une ardeur, un dévouement très grand pour Dieu. Et vous savez pourquoi? Car nous n'avons pas à craindre la mort, car Dieu est avec nous, comme pour nos 3 amis. Dieu est capable de nous sortir d'épreuves difficiles, de difficultés. C'est sur lui que nous voulons compter. Nous ne devons pas avoir peur et hésiter à choisir la voie de Dieu plutôt que celle du monde. Nos amis savent qu'ils ne pouvaient pas adorer autre chose ou quelqu'un d'autre que Dieu. Et ils ne l'ont pas fait, malgré qu'ils connaissaient les conséquences en faisant opposition, en disant non. Mais ils ont tenu le coup et Dieu les a sauvés. Dieu a également touché le cœur du roi et il a changé sa loi. Tu peux retrouver cette histoire dans ta Bible, dans le livre de Daniel au chapitre 3. Voyons maintenant le résumé du jour. La vérité biblique d'aujourd'hui est « À Dieu, rien n'est impossible ». Le verset biblique qui s'y attache est celui de Daniel, chapitre 3, versets 17 et 18. Si cela doit être, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer. Il nous délivrera de la fournaise ardente et de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as dressée. Et pour finir, la qualité chrétienne, le zèle pour Dieu.
Nous avons appris beaucoup de choses aujourd'hui. J'aime beaucoup cette histoire. Mais je pense avoir une idée pour nous aider à nous souvenir que Dieu est toujours là pour nous. Ouais, allons-y. Il est temps maintenant de passer à l'atelier. Aujourd'hui, je vais te proposer de fabriquer une fournaise personnalisée. Qu'est-ce que c'est encore que Structor du Zozo Estelle? Eh bien, regarde. À l'extérieur, des briques, comme une construction. Et à l'intérieur, un feu. Regarde. Avec un ange et toi. Enfin, ici, moi, parce que c'est ma fournaise. Et autour, des petits messages d'encouragement. Alors, qu'est-ce qu'on va y retrouver? La référence du verset du jour. À Dieu, rien n'est impossible. Aucun autre que Dieu et Dieu peut m'aider. Pour ce faire, tu peux imprimer le lien qui se trouve en bas de la description de cette vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver dans ce lien? C'est très simple. Un mur extérieur et la fournaise qui se trouve à l'intérieur avec les petits messages. Tu verras qu'il y a ici un cercle vide. Pour soit y mettre ta photo, soit y dessiner ton visage ou le visage de quelqu'un à qui tu voudrais offrir ton bricolage. Pour commencer, tu peux colorier les deux éléments, le mur et la fournaise, et dessiner également le visage de la personne que tu veux représenter si tu veux la faire en dessin. Une fois que c'est fait, tu peux découper les deux éléments. Regarde. Voilà. Si tu veux mettre une photo, comme moi je l'ai fait sur le modèle ici, d'accord, tu dois découper le cercle vide et coller ta photo par l'arrière et dessiner quelques cheveux comme ça pour rendre la tête plus sympa. Ou faire une casquette ou un chapeau ou rien si la personne représentée évidemment n'a pas de cheveux. Ça, c'est à toi de voir ce que tu as envie de faire. Ensuite, tu vas plier le carré extérieur, donc le carré en briques, afin de faire les plis pour le collage. Pour cela, tu dois ramener les quatre coins, les quatre pointes vers le centre. Donc, pour ça, on va regarder pour bien les ramener au centre. Il faut chipoter un petit peu, mais ce n'est pas vraiment pas quelque chose de difficile à faire. Voilà. Hop, tu vois. Et pour terminer, on va coller la fournaise à l'intérieur du mur. Voilà, l'intérieur du mur, j'y colle ma fournaise. Alors, tu verras que le carré de la fournaise est un peu plus petit. C'est pour éviter que cela ne se décolle trop facilement. Tu vois que les bords ne se décollent trop facilement. Tu ajustes bien les bords un petit peu pour voir comment le mettre correctement par rapport au carré extérieur. D'accord. Une fois que c'est fait, que tu as ajusté plus ou moins, voilà, hop, 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 tu vas le replier en fonction des plis de l'extérieur pour avoir des repères en fait. Hein, tu vois. Et toi, tu auras ton repère pour faire ton collage. En tenant bien les deux. Voilà. Tu vois? Et maintenant, il te suffit, hop, 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 de coller ta fournaise à l'arrière de ton mur. Pour ça, il faut mettre beaucoup de colle. Il ne faut pas hésiter pour que ça colle bien. Voilà, sur les bords.
et aussi un intérieur. Je crois que là, on est pas mal. Voilà, et je viens, grâce à mes plis, remettre facilement ma feuille. J'ajuste un peu le tour. Et voilà, je pousse bien pour bien tout coller. Et ta fournaise est ainsi personnalisée. À toi de t'amuser maintenant et pourquoi pas même décorer l'extérieur de ton mur avec, je ne sais pas moi, des paillettes, des autocollants, enfin, comme bon te semble. Ce petit collage te rappellera comme ça que Dieu est toujours avec toi, dans les bons comme dans les mauvais ou les moins bons moments. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et je te donne rendez-vous mercredi dans 2 semaines avec ma copine Valérie et Loulou Tauban pour découvrir une nouvelle qualité que Dieu désire nous aider à faire grandir dans nos vies. Et n'oublie pas, fais toujours ce qu'il faut pour plaire à Dieu, sans te soucier des conséquences. Et ce, même si tout le monde autour de toi ne le fait pas, car Dieu veillera toujours sur toi. À bientôt les zouzous! Maintenant, ici même, que ce chant retentisse. C'est un chant qui résonne pour te louer, Seigneur. Maintenant, nous tournons nos cœurs vers toi. Maintenant, nous n'arrêterons de t'adorer. C'est le meilleur moment de nos vies, alors que nous sommes dans ta présence. Dans ton amour, nos cœurs reprennent vie, alors que nous te louons. Oh, 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 oh. Alors que nous te louons. Oh, 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 oh. Nous voici tous prêts à recevoir ton amour. Chaque cœur mis à part pour être là où tu es. Maintenant, nous tournons nos cœurs vers toi. Maintenant, nous n'arrêterons de t'adorer. C'est le meilleur moment de nos vies, alors que nous sommes dans ta présence. Dans ton amour, nos cœurs reprennent vie, alors que nous te louons. Oh, 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 oh. Alors que nous te louons. Oh, 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 oh. C'est notre endroit, c'est le moment pour élever ton nom. C'est notre temps, c'est notre endroit, c'est le moment pour élever ton nom. C'est notre temps, c'est notre endroit, c'est le moment pour élever ton nom. C'est notre temps, c'est notre endroit, c'est le moment pour élever ton nom.